Alors, qui je suis? Eh bien, je m'appelle Sybille et je suis ambassadrice Essence du Souffle en France. Je fais partie du collectif de l'Essence du Souffle qu'a créé Annie Langlois pour la soutenir et qui offre donc les guidances que vous avez gratuitement le dimanche. Je suis thérapeute, facilitatrice en respiration consciente et connectée, professeur de yoga du visage, massothérapeute. J'ai beaucoup de, on va dire, de flèches à mon arc. Mais principalement, j'accompagne les femmes qui, euh, qui se sont oubliées sur leur parcours de vie et qui ont envie, pendant un temps, de revenir vers elles et de trouver ce qui les anime. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est cultiver ses rêves. Et j'avais envie de commencer par une citation de Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vais répéter la citation et voyez comment ça vous fait sentir. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je lis cette citation, quand je me connecte à cette citation, je suis parcourue de frissons. Mon corps est vibrant. Il y a comme des pétillements de cellules de vie de partout. C'est comme un petit feu d'artifice à l'intérieur de moi. Et pour vous, c'est comment? Comment ça fait? Quel est l'effet que ça a sur vous? Et en fonction de l'effet que vous pouvez ressentir, c'est à la fois peut-être vous transporter dans un imaginaire, mais aussi dans un senti physique. Et ce ressenti, lui, c'est ce qui est réel. Et c'est ce qu'on va essayer d'aller connecter avec la guidance d'aujourd'hui. Et de la même façon que vous avez pu peut-être connecter avec cette citation, je voulais vous en amener une autre. C'est celle qui m'a inspiré ce thème. I have a dream. Je suis sûre que vous la connaissez. I have a dream, c'est la citation de Martin Luther King. Et cette citation est à l'origine d'un discours vraiment profond que je vous invite à aller écouter ou aller écouter ou lire. Je vais vous mettre dans le chat, dans la discussion, le lien pour que vous puissiez, si vous avez envie d'écouter, il y a les traductions en français dessous. Comme ça, vous pourrez l'écouter. C'est un merveilleux, merveilleux discours. Et je voudrais vous en citer vraiment quelques bribes pour vous amener sur ce thème, pour initier ce thème de cultiver ses rêves. Dans son discours, Martin Luther King dit: aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. C'est un rêve profondément ancré dans l'idéal, qu'il poursuit avec son idéal de son époque et ancré dans le pays dans lequel il vit. Et puis il poursuit plusieurs fois: je rêve que un jour, je rêve que un jour, je rêve que un jour. Et à chaque fois, il dit ce dont il rêve pour sa communauté, pour les Noirs américains de l'époque, mais aussi pour les Américains dans la globalité. Et vous, à quoi rêvez-vous? Si vous vous dites, je rêve qu'un jour, c'est quoi la suite? Et parfois, c'est vrai, on perd ses rêves en chemin. Soit que certains nous aient déçus quand ils se sont réalisés, auquel cas on fait attention avant de s'autoriser à rêver à nouveau. Soit que notre réalité ait pris une telle direction que finalement les rêves qu'on avait, on les a abandonnés. Et si je vous demande à quoi vous rêviez lorsque vous étiez enfant? En préparant ce thème, je suis tombée sur plusieurs études. Par exemple, celle de Fnac Éveil et Jeux en 2023 sur 300 enfants de 4 à 11 ans qui ont raconté les 3 rêves qu'ils souhaiteraient voir se réaliser s'ils avaient une baguette magique.
Et vraiment, c'est des rêves ancrés dans le monde dans lequel on vit. Le premier rêve, c'est de partir en vacances. Le deuxième, c'est d'avoir un super métier plus tard. Et le troisième, c'est avoir plein de jouets. Et en fonction des sexes, filles et garçons, eh ben, ça rêve pas tout à fait pareil. Les filles accordent de l'importance à la famille en premier, aux animaux, et les garçons, eux, aux loisirs et aux activités. Dans un autre sondage de OpinionWay pour Barbie, paru en février 2019, sur un échantillon de 550 enfants représentatifs de la population française de 7 à 10 ans, à qui on a demandé à quoi vous rêvez quand vous serez grand. Alors là aussi, les filles répondent prendre soin des autres, s'occuper des enfants, apprendre des choses et les partager. En termes de métier, elles veulent devenir professeurs, vétérinaires ou chanteuses. Et les garçons, eux, répondent inventer des choses utiles, bricoler et réparer des objets ou faire des découvertes scientifiques. Et en termes de métier, policiers, gendarmes, militaires, pilotes d'avion. Et moi, ça m'a fait poser cette question, mais sommes-nous à ce point conditionnés par notre société pour rêver quelque chose qui existe? Un rêve, pour moi, ça doit nous amener au-delà de notre existence. John Lennon, lui, à cette question, il avait répondu, quand je serai grand, je veux être heureux. Et je crois que quelque part, il y avait quelque chose de bon dans ce qu'il répondait parce qu'il se connectait à la sensation. Finalement, un rêve, ça ne demande pas tellement de s'attacher aux détails, plutôt qu'à ce que ça va nous faire vivre en termes de senti. Alors vous, à quoi rêvez-vous? Pour moi, rêver, c'est s'autoriser une meilleure vie possible. Et au-delà de ce qu'on peut imaginer, comme je vous disais tout à l'heure. Parce que si le rêve, comme la parole, sont créateurs, alors on peut dire que nous co-créons le monde. Nos rêves nous permettent de planter des graines du monde dans lequel nous aspirons à vivre, à la fois dans notre précaré, pour nous-mêmes, mais aussi plus largement. Et pour vivre cela, nous devons faire appel, comme un jardinier pour son jardin, qui lui, il rêve de fruits, de légumes, de fleurs. Il rêve son jardin, mais aussi pour qu'est-ce qu'il va faire de ce jardin? Eh bien, nous, on doit faire pareil. On doit rêver de notre jardin, mais qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut ressentir? Qu'est-ce qu'on veut vivre à l'intérieur de ça? Et donc, c'est trouver un équilibre entre être, faire et avoir. Un rêve, c'est ce que ça permet. Être, faire, avoir. Et aussi, pour inventer un autre monde, euh, pour contribuer à cet autre monde, ne faut-il pas que notre vision s'élargisse et être moins dans ces détails, comme je vous disais? Moi, à chaque fois que j'ai rêvé, dans les détails, finalement, quand ça arrive dans la réalité, c'est comme quand on veut avoir une nouvelle robe, finalement, on l'a, on est content, et puis après, on va passer à une nouvelle robe. Mais quand on s'autorise à rêver sur le senti, je veux être libre, je veux être en paix, je veux être en sérénité, là, c'est autre chose qui se produit. Et on se laisse surprendre par la vie. Et on co-crée, nos rêves se co-créent entre nous et le vivant. Et là, ça devient du merveilleux. Chaque rêve n'a pas vocation à être réalisé. Mais par contre, tout rêve a comme destinée de nous porter dans un élan créateur. Certains rêves vont se transformer et peut-être même dans une réalité que nous n'avions même pas osé rêver. Moi, c'est ce qui s'est fait produire avec la respiration consciente et connectée avec laquelle je me suis formée. J'étais loin, mais loin de m'imaginer que je guiderais des guidances comme ça.
Au départ, c'était vraiment ce que ça me faisait sentir et que j'avais envie de partager avec les personnes que j'accompagnais à l'époque. Si je reviens à Martin Luther King, ce qui m'a interpellée dans son discours, c'est que son rêve prend racine dans la réalité qu'il vivait à cette époque-là et aussi dans l'histoire, dans son histoire passée, celle de sa communauté. Et ça me fait dire que le présent que nous vivons aujourd'hui, c'est une forme de rêve qui a été semé il y a quelques années, ou même bien plus tôt que ça. Martin Luther King, lui, du passé et du présent qui fut le sien, il a rêvé, imaginé, conçu un autre possible. Et à l'époque, ça paraissait vraiment impossible. Aussi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas parce qu'on pense un rêve impossible qu'il faut s'empêcher d'y rêver. Parce que peut-être il pourrait devenir votre réalité. Et si ce n'est pas votre réalité, celle de ceux qui viendront après nous. Et c'est ce à quoi nous contribuons. Et c'est ce à quoi les rêves contribuent. En cultivant nos rêves, même les plus fous, vous contribuez à cultiver ces futurs possibles. Et dans ces futurs possibles, allez chercher les états d'être, être libre, être heureux, heureuse, être en sécurité. Quoi d'autre? Au-delà de la forme que prend le rêve, je crois que le rêve que l'on nourrit finit par se réaliser d'une manière ou d'une autre, le moment venu. Et quand il se manifeste, à nous de le reconnaître et de l'habiter pleinement, de notre pleine conscience, pour pouvoir en savourer chaque détail que la vie va nous donner à vivre. Ce qui peut bloquer un rêve, c'est quand on s'attache aux détails, comme je vous disais, et que le rêve devient à ce moment-là beaucoup plus mental que senti. Un rêve, finalement, ça vient du cœur, ça vient pas de la tête. Comment ça vous fait sentir que de rêver à ce que vous rêvez? Et c'est ce que je vais vous inviter à explorer pendant cette guidance. Ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'est qu'il n'y a pas de grands ou de petits rêves. Il y a juste des rêves qui vous donnent le goût et l'élan de vivre encore plus grand, encore plus fort. Des rêves qui vous donnent le goût de sortir de ce que vous connaissez. Il y a des rêves qui vous mettent sur des chemins, sur des rencontres extraordinaires. Et c'est ce que j'ai envie de vous inviter avec cette guidance aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, prête, je vais vous inviter, alors que je vais lancer la musique, à vous installer confortablement. Le dos droit. Si vous êtes assis, assise sur une chaise, faites en sorte que le dos ne touche pas le dossier. Et que vous ayez vos pieds bien à plat sur le sol. Si vous êtes assis, assise sur un coussin, faites en sorte que vos genoux soient plus bas que vos hanches, de manière à ce que votre colonne vertébrale soit libre de se pouvoir porter. Et à partir d'ici, je vous invite à vous détendre, à détendre vos mâchoires, à détendre vos épaules et à fermer doucement les yeux. Et observez comment les mots que j'ai pu exprimer en introduction résonnent à l'intérieur. Comment ces mots vous font-ils sentir? Que crée-t-il dans votre intérieur? Vraiment, je vous invite à rester
centrez sur vos sensations, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, quoi qu'il se passe. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a ce qui est. Et c'est à partir de là seulement que l'on peut transformer et connecter avec nos rêves. Et ici, je vous invite simplement à amener votre conscience vers votre respiration naturelle. Simplement aller à la rencontre de vos rêves. Que ce soit des anciens rêves, vous avez le goût de retrouver peut-être, demande à être vu, reconnu, en prendre soin. Simplement des rêves déposés sur le rebord de vos esprits et de vos regards. Alors si vous préférez, laissez venir à vous un nouveau rêve. Un rêve qui vous permette de nourrir le vivant à l'intérieur de vous. Un rêve qui vous fait dire oui à la vie, celle qui pulse dans votre cœur. Un rêve qui vous connecte à un futur vibrant. Une fréquence palpitante dans votre corps. Et doucement, à partir de là, allez dans un espace de votre corps pour y trouver votre ressource. Un espace de sécurité. Un point d'ancrage. Vous fait vous sentir vous-même. Et où il est bon de se déposer. Ça peut être dans votre corps. Ça peut être aussi à l'extérieur. Si vous ne trouvez pas d'espace disponible aujourd'hui. Voyez et ressentez votre ressource comme un lieu de quiétude. Et si pour vous, en ce moment, un tel lieu n'est pas libre, alors certainement un endroit de neutralité. Et quand vous l'avez trouvé, je vous invite à aller déposer vos mains sur cet espace. Et c'est au niveau de votre corps, et vos mains sur l'endroit. Et si c'est à l'extérieur, simplement mettez les mains vers le haut. Puis doucement, ramenez vos mains sur vos cuisses. Et restez un instant ici, avec l'énergie que vous avez connectée. Et à partir de là, je vous invite à commencer la respiration connectée par le nez. Et inspirez par le nez et expirez par le nez. Faites en sorte que l'inspiration et l'expiration soient d'égale durée.
et ne comporte aucune pause entre les deux. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Encore, à votre rythme. Entrez dans cette respiration circulaire en inspirant et en expirant par le nez sur un même temps. Inspirez, votre ventre se gonfle, votre cage thoracique, votre poitrine s'élève. Expirez, vos clavicules s'abaissent, votre côte se referme légèrement et votre abdomen se dégonfle. Vous entrez doucement dans la danse. Votre souffle qui vous conduit pour ouvrir une fenêtre à votre imaginaire, à la rencontre d'un possible. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous rend joyeux, joyeuse? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Quel est ce rêve qui vous habite et qui demande de venir dans le monde réalisé? Est-ce un rêve du passé mis au bout du jour? Comment cultiver ces rêves pour qu'ils perdurent à travers l'énergie qu'ils procurent? Cultiver ces rêves, c'est revenir vers soi pour vous demander: qu'est-ce que je me souhaite? Et qu'est-ce que vous souhaitez? Continuez de respirer dans cet endroit et voyez où le souffle vous mène. Inspirez profondément et expirez complètement. Restez connecté avec votre expérience, avec votre ressenti, avec le mouvement peut-être qui a envie de naître, à travers le rêve présent. Inspirez profondément. Expirez complètement. Et si vous avez besoin de revenir dans votre ressource, épuisez douceur, chaleur, silence, n'attendez pas que je vous y invite. Vous pouvez aller venir entre votre ressource et l'espace que vous décidez à votre gré. Vous êtes maître de votre expérience. Ma voix n'est que guide. Peut-être pour écouter la voix de celui qui veut se présenter à vous aujourd'hui avant de continuer de cheminer avec lui. Ancrez-vous dans votre respiration. Un inspire et un expire après l'autre.
respiration qui est votre guide, pour plus que les mots. Elle est votre support. Elle crée le chemin. Chemin qui se dévoile. Pour laisser émerger le rêve qui vous habite. Quel est-il? Inspirez profondément et expirez complètement sans pause entre l'inspire et l'expire. Continuez d'inspirer et d'expirer. Voyez l'énergie qui part du bas de votre ventre, qui monte jusqu'en haut de votre colonne vertébrale. Laissez cette énergie se diffuser dans tous les espaces. Est-ce qu'une épaule veut bouger? Que la nuque veut bouger? Que vos bras veulent s'ouvrir? Jambes, faire des mouvements. Voyez où le souffle vous amène. En respirant de manière connectée, est-ce que vous pouvez percevoir ce mouvement qui se crée à l'intérieur de vous? Quel autre mouvement organique a envie de naître à partir du prochain souffle? Vous amenez encore un tout petit peu plus près de votre rêve. Quelle est la sensation physique vers laquelle vous vous dirigez? Continuez d'inspirer et d'expirer par le nez. De la paix, de la sérénité, de l'exaltation, de l'enthousiasme, de la joie. Quoi d'autre? Vers quoi vous guide votre rêve? Qu'est-ce qu'il vous demande d'aller chercher? Vous n'avez jamais encore exploré. Continuez de respirer, faites confiance à votre souffle. C'est lui aujourd'hui le garant de vos rêves. Inspirez et expirez par le nez. En pause les deux. Et gardez votre attention sur les sensations qui sont présentes. Vous sentez qu'un mouvement se répète. Voyez comment un autre mouvement peut arriver à sa place. Si vous vous sentez dans l'immobilité, invitez
et un mouvement même subtil. Revenir ensuite vers l'immobilité. Explorer, tout comme les rêves. Cette expérience est là pour faire vivre d'autres sensations, pour vous permettre d'accéder au vivant à l'intérieur, connecter avec ce qui est envie d'émerger. Autorisez-vous. Et laissez le souffle vous amener jusqu'à votre rêve. Et laissez le souffle amplifier sa vibration. Laissez le souffle connecter encore davantage, comme si vous étiez déjà dans votre rêve. Attends les détails, plutôt le ressenti, l'ambiance, les couleurs. Qu'est-ce qui vous présente? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et inspirez profondément par le nez. Et expirez complètement par le nez, sans pause entre les deux. Qu'est-ce que ça ferait si aujourd'hui, tu donnais le droit à tes rêves, à ton rêve, d'ouvrir grand la porte des possibilités? Qu'est-ce que ça ferait aujourd'hui? Sans attendre demain, qu'est-ce que ça ferait aujourd'hui de cultiver tes rêves? Est-ce que tu permettrais à un rêve que tu penses impossible d'émerger, de prendre racine, d'embarquer vers un demain radieux? Comment ça te fait sentir? Explore un souffle après l'autre. Comment ça te fait être dans ton rêve, d'être dans ton rêve, d'être dans ton rêve. Continue d'inspirer profondément et d'expirer complètement, sans pause entre les deux. Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves, a dit Eleanor Roosevelt. Alors, à quel présent rêves-tu? À quel présent du futur rêves-tu? N'oublie pas que ton rêve d'aujourd'hui est ton présent de demain. Et je t'invite à entrer dans un autre mouvement répétitif. Venir dans l'immobilité. Connecter avec un peu plus de présence grâce au souffle.
rêve, c'est un commencement. Et ici, avec ta respiration, commence non seulement ton rêve, mais le prochain présent que tu t'apprêtes à vivre. Ne t'attache pas aux détails. Laisse de la place à la vie. Co-crée le rêve qui t'anime. Et la foi, ton rêve devienne réalité. Fais-toi confiance et fais confiance en la vie. Fais confiance en l'univers qui conspire. Que ton rêve devienne réalité. Ne t'attache pas à savoir quand, mais observe l'être que tu deviens dans ce rêve. C'est ton présent de demain. Va jusqu'au bout de tes rêves. Va jusqu'au bout de tes rêves. Continue de respirer profondément. Vois comment ton rêve te fait sentir aujourd'hui. Il est porteur de 1000 graines, de 1000 couleurs. Tu n'as qu'à laisser fleurir, souffle après l'autre. Que le moment venu, tu sois dans ton rêve qui sera réalité. Qui seras-tu? Inspire profondément et expire complètement. Il n'y a pas de grand ou de petit rêve. Ça n'existe pas dans le monde des rêves grands et petits. Un rêve est un rêve. Il allume ton feu intérieur. D'être dans ton rêve encore un instant. Et va jusqu'au bout de ton rêve. Vois où il te mène. Vois ce qu'il te fait sentir. Vis-le comme si tu étais déjà dans ton rêve. C'est de cette façon que tu cultives ton rêve. Souffle après souffle.
Inspiration après expiration. Va jusqu'au bout de tes rêves. Et le jour, tu le vivras. Pense à te réveiller pour être dans l'ici et maintenant, dans ton rêve qui est devenu réalité. Alors continue à cultiver tes rêves. Inspire profondément et expire complètement. Profite de ces derniers instants pour vibrer ton rêve, pour ressentir en tout ton corps. Il est déjà là. Demande-toi, quel est le prochain souffle, le prochain, la prochaine action qui me permettra d'aller vers ce rêve. En cultivant tes rêves, il y a une chose que tu ne fais, c'est t'abandonner. Tu ne t'abandonnes pas. Tu vas vers toi et tu vas vers le monde que tu veux nourrir, auquel tu veux contribuer. Alors continue de cultiver tes rêves et deviens. Puis doucement, doucement, je t'invite à lâcher la respiration connectée, revenir à ta respiration naturelle. Prends le temps nécessaire pour revenir dans l'espace dans lequel tu es. Peut-être en écoutant les bruits extérieurs, touchant ton corps ou en bougeant les extrémités. Voici un mouvement a envie d'émerger avant de réouvrir les yeux. Puis, quand tu seras prêt ou prête, je t'invite à ouvrir les yeux, emplis du rêve qui t'habite.